C'est bien de vous revoir. Voilà. Alors, on va prendre quelques passages dans Jean. Il faut avoir la Bible ouverte à l'évangile de Jean. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est un classique avec lui. Si c'est un évangile, c'est l'évangile de Jean. Et si c'est une prédication, c'est quasiment sur l'évangile de Jean. Oui, mais tant qu'on ne le connaît pas par cœur, il faut le relire et le reciter, le travailler à nouveau. Et il y a beaucoup de choses dedans. Et j'aimerais repasser certains des chapitres de cet évangile à la lumière d'une question particulière. C'est: est-ce que nous avons un manque dans nos vies? Parce que ce qui manque à nos prières, c'est le manque. N'est-ce pas? On va quelquefois formuler des prières au Seigneur, enfin souvent, formuler des prières au Seigneur parce que c'est un moment de prière. Ou parce qu'on est à la réunion de prière, il faut prier, donc je prie. On va formuler des prières qui sont convenables, qui sont bien formulées. Mais il y a quelque chose qui manque dans nos prières, c'est le manque. C'est-à-dire que quand on manque de quelque chose, on n'a pas besoin de nous dire ce que ça veut dire de prier. La prière devient spontanée, devient une expression, un cri. Imaginez que vous soyez en train de vous noyer, il vous manque une bouée, il vous manque quelque chose qui puisse vous sauver, n'est-ce pas? Vous n'allez pas commencer à formuler une prière bien faite en disant à un passant: je souhaiterais, s'il te plaît, que tu viennes me secourir. Amen. Vous allez crier. Vous allez avoir l'air ridicule, mais vous allez braver le ridicule parce qu'il y a un manque terrible qui vous pousse à exprimer une requête de manière très forte. Et c'est ça qui manque dans nos prières. Donc nous avons un manque, mais qui est le manque de manque, n'est-ce pas? C'est-à-dire une sorte d'absence, de vide, au lieu d'avoir quelque chose qui nous pousse concrètement à prier, à crier vers Dieu. Il y a quelque chose de désert à l'intérieur du cœur. Et j'aimerais qu'on regarde certains de ces aspects au travers de l'évangile de Jean. Vous lisez bien sûr l'évangile de Jean entièrement, mais on va prendre quelques chapitres, on va sauter quelques autres chapitres. Et le premier, bien sûr, se trouve dans Jean chapitre 2. C'est le premier miracle de Jésus apparent, c'est aux noces de Cana en Galilée, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui manquait là? Il manquait du vin. Alors, je ne suis pas en train de dire que voilà un sujet de prière, quand vous allez dans la cave et que vous voyez qu'il manque du vin, de dire il faut que je crie à l'Éternel. C'est pas ça du tout. Mais c'est dramatique, ce qui manque dans nos vies, c'est le vin. Vous savez que Jésus, lorsqu'il a instauré la Sainte Seine, il a pris du pain et il a dit: ceci est mon corps. Et il a pris une coupe de vin, de jus de raisin, et il a dit: ceci est mon sang. Il nous manque le sang de Jésus dans nos vies souvent. Il nous manque qu'est-ce qu'on peut dire, cette plénitude du sang de Jésus qui a purifié tous les domaines de notre vie. Certes, on peut tous témoigner que le Seigneur nous a purifiés de beaucoup de choses, il nous a purifiés de beaucoup de péchés, mais il y a souvent un « mais », n'est-ce pas? Le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie, mais il manque l'œuvre totale, il manque le sang de Jésus dans tel domaine, et vous savez lequel? Vous savez, ça reste bien sûr privé, ça reste, mais vous savez que dans ce domaine-là, il y a besoin du sang de Jésus. Jésus est mort pour vous et pour moi, il est mort pour ôter le péché du monde. Ce que Jean-Baptiste dit dans le chapitre 1, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le vin, c'est aussi le fruit de la vigne. Et vous savez que dans Jean chapitre 15, c'est la description de la vigne. Et Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments.
Et comme disait Les Wildon, cette vigne, c'est un miracle de la nature, c'est biologique, ça pompe l'eau de la terre et ça transforme l'eau en vin. Donc le miracle de Cana en Galilée, il trouve un accomplissement dans Jean chapitre 15, lorsque Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Et c'est là où la réalité de l'évangile se manifeste, c'est que le manque, ce n'est pas de vin qui te manque, c'est Jésus qui est le cep, qui va faire en sorte que dans ta vie, l'eau qu'il te donne se transforme en vin, et c'est toi qui vas produire ce vin. C'est pas par ta force. Il y a des sarments qui disent, voilà, c'est moi qui porte le fruit, c'est moi qui produit le jus de raisin et le vin, donc c'est moi. Eh bien, vous enlevez le sarment qui porte du fruit et vous le séparez du cep et vous verrez que ce n'est pas lui. Fondamentalement, c'est le cep qui nous donne cette eau, qui donne au sarment l'eau dont il a besoin, qui permet de produire ce fruit. Mais on est là, au lieu de demander, de dire, Seigneur, le manque dans ma vie, c'est de toi, c'est de ta personne, c'est toi, Jésus, dont j'ai besoin. On est en train de demander, Seigneur, donne-moi la patience. Parce qu'on dit, je manque de patience, alors voilà, donne-moi la patience. Mais si tu te donnes la patience, tu n'as pas le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, dans Galates 5, c'est tout un tas de choses, 9 constituants. J'insiste énormément que l'on ne dise pas les fruits de l'esprit. Ce n'est pas écrit les fruits de l'esprit. C'est écrit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la joie, la fidélité, la douceur, la bienveillance, etc., la maîtrise de soi. C'est écrit le fruit de l'esprit. Donc si tu n'as pas la patience et tu demandes au Seigneur la patience, il va te donner la patience, mais tu n'auras pas plus le fruit de l'esprit. Dans ta vie, tu as besoin de porter le fruit de l'esprit, tu as besoin de vin dans le sens spirituel, tu as besoin de Jésus, de son sang. Et c'est lui qui va te donner la possibilité de porter ce fruit, de produire ce fruit de l'esprit. Est-ce que tu es connu à ton travail comme étant celui qui porte le fruit de l'esprit? Même s'ils ne peuvent pas le traduire ainsi, est-ce que les gens disent de toi que tu es amour, bonté, bienveillance, patience, etc., fidélité? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Et c'est à Jésus ce matin, c'est l'Évangile, c'est tout le message de la Bible. C'est à Jésus qu'on doit venir, Seigneur, j'ai besoin, il me manque ce vin. C'est la mère de Jésus qui est venue et elle a dit, ils n'ont pas de vin. Et si tu ne reconnais pas que dans ta vie, tu n'as pas le produit de l'Esprit, tu n'as pas le fruit de l'Esprit, eh bien tu peux venir ce matin à Jésus. Rentrer chez toi et dire, Seigneur, je viens vers toi comme on a chanté tout à l'heure, tel que je suis, je viens. Donne-moi ce qui me manque, c'est ta personne, c'est toi. C'est toi, Jésus, que je veux. C'était dans le chapitre 2. Si vous regardez le chapitre 4, vous le connaissez bien sûr, évidemment. Jean chapitre 4, c'est la Samaritaine. C'est merveilleux cette histoire. Et qu'est-ce qui manquait à la Samaritaine? Il lui manquait un mari. Je n'ai pas de mari. Aux noces de Cana en Galilée, celui qui organisait le repas a dû dire « je n'ai pas de vin, je n'ai plus de vin ». Cette femme, elle a dit « je n'ai pas de mari ». Et Jésus a voulu qu'elle prononce cette parole. Il a incité à ce que cette parole vienne d'elle-même « je n'ai pas de mari ». Et comme pour le vin, je ne suis pas en train de dire « voilà, ça veut dire que si vous êtes célibataire, vous devez prier à Dieu pour les femmes et dire « voilà, donne-moi un mari ». Et pour les hommes, donne-moi une femme. C'est Jésus qui répond à ce manque. Si vous avez un manque d'affection, c'est pas un mari, c'est pas une femme qui va vous combler. Parce que ce manque, il sera là constant, il va se reproduire constamment.
tout au long du mariage. Combien de gens pensent qu'ils vont trouver la solution en ayant des amis, en ayant des conjoints, des compagnons. Et ils sont très vite devant la réalité que c'était pas ça le vrai manque. Le vrai manque, c'était Jésus. Et Jésus s'est présenté à elle comme le mari qu'elle n'avait jamais eu. Tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Et il s'est présenté parce qu'il s'est révélé à elle d'une manière profonde. Elle a rencontré Jésus. C'est évident qu'elle a rencontré Jésus, pas physiquement, mais spirituellement, parce qu'elle a laissé son pot dans lequel elle mettait l'eau, son seau, je ne sais pas comment appeler ça, et elle est allée dire aux autres, j'ai rencontré celui qui m'a dit, qui m'a parlé et qui a dit ce que j'étais au fond. Elle a rencontré son mari. Elle ne s'est pas mariée avec Jésus, mais elle s'est mariée d'une manière spirituelle avec Jésus. Est-ce que ce matin, vous cherchez à vous marier ou est-ce que vous cherchez Jésus? Est-ce que le désir dans votre cœur, le manque d'affection, il y en a énormément. On vit dans un monde où l'affection est de plus en plus rare. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas donner d'affection parce qu'ils n'en ont pas reçu ou parce qu'ils ne veulent pas en donner. Il y a beaucoup de gens qui manquent d'affection. Mais si tu cherches à satisfaire ton désir, ton besoin d'affection, tu passes à côté de celui qui peut te donner ce qui remplace ce désir d'affection, sa personne, la personne même de Jésus. Et la Samaritaine a rencontré Jésus. Sa vie était transformée. Sa vie était transformée totalement. Elle n'avait plus besoin de Marie. Elle n'avait plus besoin de chercher à Marie. Elle avait trouvé son Sauveur. Mais il a fallu qu'elle dise « Je n'ai pas de mari ». Et peut-être ce matin, vous sentez que vous avez besoin profondément de connaître l'amour, de connaître la tendresse, de connaître la protection. Eh bien, si vous dites au Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je n'ai pas de mari, c'est Jésus qui se révèle, qui vient remplir ce manque dans ta vie. Dans Jean chapitre 5, c'est l'homme qui est couché à la piscine de Bethesda, n'est-ce pas? Vous savez que cet homme, il a dit à Jésus, je n'ai personne. Donc à Cana, je n'ai pas de vin. Dans Jean chapitre 4, je n'ai pas de mari. Ici, je n'ai personne. En fait, ce qu'il ne savait pas, c'était le seul autour de la piscine qui avait quelqu'un, parce qu'il a rencontré Jésus. Il ne savait pas qu'il serait le seul malade sur cette piscine, qui serait connu mondialement, et dont on parlerait, parce qu'il y a des gens qui sont, par exemple les athlètes, là, ils sont connus mondialement, jusque dans un mois. Dans un mois, on va dire, oui, je me rappelle vaguement, il y en a un qui a gagné une médaille. Mais ils sont connus mondialement. Lui, il est connu mondialement, et combien de siècles après, 21 siècles après, on parle de lui encore. Il ne savait pas, il dit, je n'ai personne. Quand même. Il avait Jésus près de lui, mais il ne savait pas qui était Jésus. Et dans ta vie, il y a ce cri, quelquefois, je n'ai personne. Personne qui puisse me comprendre, personne qui puisse m'aimer, personne qui puisse me conseiller, personne qui puisse me secourir. Quelquefois, les fardeaux des dettes sont tellement grands que les gens rêvent à avoir un secours qui viendrait. Mais le secours me vient de l'Éternel, nous dit le psaume. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et c'est là encore dans la rencontre avec Jésus. Cet homme a rencontré Jésus et Jésus lui a non seulement donné la guérison,
Jésus n'a pas dit oui, je vais te jeter dans la piscine dès que c'est agité, je serai là pour toi. Il lui a donné autre chose, il lui a donné la guérison, il lui a donné une vie nouvelle. Jésus n'est pas là pour dire oui, je vais te donner l'argent, t'inquiète pas. Il est là pour te secourir. Et il a une solution pour toi, c'est lui-même, sa personne. Ça, c'est Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 6, qu'est-ce qui manque? Il manque du pain. Tout à l'heure, il manquait le vin. Ici, il manque le pain. C'est la multiplication des pains. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. 2 petits poissons. Et il y a toute une foule. Il manque à manger. Ah, si les prières des églises, des chrétiens dans les églises étaient « Seigneur, j'ai faim et j'ai soif de toi », alors il y aurait des changements, il y aurait des miracles. Dans les vies seraient remplies de la personne de Jésus. Et Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Mais tant que vous voulez manger de quelque chose, quelquefois on veut manger des bonnes prédications, des prédications spéciales. Vous en avez sur Internet, il y en a même qui sont payantes. Et des gens qui veulent aller à des conventions spéciales avec une animation spéciale. Ils ont faim de ça. Tant que vous avez faim de ça, vous serez affamés. Parce que vous serez rassasiés pour un temps. Ça vous fera du bien, comme disait quelqu'un, quand il y a une équipe d'évangélisation qui vient dans l'église, ça fait une bouffée d'air frais. Oh là là. C'est pas très flatteur pour l'église, mais la bouffée d'air frais, ça dure pas longtemps. Après, ça devient de l'air vicié. Si vous cherchez ce genre d'expérience, vous serez satisfait seulement pendant un temps. Si vous pensez qu'il faut aller à Paris, qu'il faut aller aux États-Unis, qu'il faut aller à tel endroit sur la terre. Comme je vous ai dit, il y a un homme qui est venu nous voir, Daniel Scherer et moi, quand nous étions tous les deux anciens. Et il a dit, voilà, j'ai fait tous les lieux saints de la terre, et maintenant, quels lieux saints les évangéliques conseillent? C'est pas, j'ai fait les lieux saints de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam, et enfin je ne sais pas comment il est rentré, mais je ne crois pas qu'il a pu rentrer à la Mecque parce qu'il faut être musulman, il n'était pas. Il avait fait les lieux où la Vierge soi-disant était apparue, il avait fait tous ces endroits-là, il voulait savoir ce que les évangéliques conseillaient comme lieu saint. On lui a bien sûr dit que il n'y a aucun endroit sur la terre où on puisse aller pour trouver un lieu saint. Quelquefois, les gens disent « Je suis allé en Israël, je suis allé en terre sainte ». Mais la terre n'est pas plus sainte en Israël qu'ailleurs. Certes, c'est intéressant d'aller sur les traces de Jésus, géographiquement, mais ce n'est rien d'autre que ça. Et ce n'est pas ça qui peut nous sauver. Il manquait du pain. Et Jésus a donné le pain, mais il s'est donné lui-même. Il a dit « Je suis le pain de vie ». Et si vous cherchez du pain pour satisfaire vos besoins, vous obtiendrez quelque chose d'éphémère. Mais si vous cherchez Jésus, qui est le pain de vie, vous obtiendrez la réponse à ce manque. Alors vous allez me dire, mais si j'ai Jésus, je n'ai plus de manque. C'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Tu boiras de cette eau et tu n'auras plus jamais soif. Je n'ai plus de manque, donc je ne peux pas prier. Eh bien, c'est une très bonne remarque. Effectivement, quand Jésus vient remplir la vie de quelqu'un, il n'y a plus de manque, il y a la plénitude. Et la plénitude pousse non pas à la prière, mais à la louange, à l'adoration. Ceux qui adorent en esprit, en vérité, c'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine, que le Père cherche ceux qui adorent en esprit, en vérité. Ceux qui adorent en esprit, en vérité, sont ceux qui ont eu le manque de leur vie rempli par la présence du Saint-Esprit. C'est ça. Qui fait qu'il n'y a plus de prière. Même l'intercession pour les frères et sœurs, ça devient de la louange, ça devient de l'adoration. On va le voir bientôt. Dans le chapitre 7,
Jésus s'est écrié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Oui, il donne de l'eau à boire. Tu as besoin dans ta vie de cette eau. Il y a quelque chose qui t'attire vers ceci ou cela. C'est une réalité, il ne faut pas le cacher. Dans le sens, il ne faut pas te le cacher, il ne faut pas le cacher à Dieu. Il ne faut pas dire, voilà, Seigneur, je suis quand même bien. Je suis quand même globalement plus positif que négatif. Mais tu dois dire au Seigneur, voilà, j'ai ce problème dans ma vie. Il n'y a pas d'accusation. Il n'y a pas, on le verra au chapitre 8, bien sûr. Il n'y a pas des gens qui vont te condamner. Il y a des gens qui confessent courageusement leurs péchés à des anciens, à des pasteurs. Mais si à ce moment-là où on reçoit une confession, il y a un quelconque jugement ou une quelconque accusation, alors on est, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, on est extrêmement coupable. Parce qu'on n'a pas le droit de accuser ou de culpabiliser ou de mettre un fardeau sur quelqu'un qui confesse son péché. On doit admettre que souvent, nous, on n'a pas voulu le faire, confesser nos péchés. Mais le Seigneur est là pour délivrer. Et la soif qui te pousse vers telle et telle pratique, tu peux venir à Jésus ce matin, il a dit, si quelqu'un a soif, je lui donnerai de l'eau, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais il a dit quelque chose de plus, qu'il laissait penser que lui-même viendrait en nous. Il a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il vient en nous pour habiter, pour faire couler cette eau vive, cette grâce qui fait que non seulement je n'ai plus soif de ces choses du monde, mais en plus j'apporte de l'eau aux autres qui ont soif. Et les gens peuvent goûter de cette eau. Ça c'est Jean chapitre 7, Jean chapitre 8. Qu'est-ce qu'elle avait besoin, cette pauvre dame? Elle avait commis l'adultère. Elle avait des doigts qui étaient pointés contre elle, et pas seulement des doigts, des pierres qui étaient pointées vers elle. Elle avait besoin d'un avocat. Elle avait besoin d'un défenseur, quelqu'un qui pourrait défendre sa cause. Et beaucoup de gens qui ont commis des péchés ne peuvent pas les confesser parce qu'ils ont peur qu'on alourdisse leur charge, leur culpabilité. Ils savent qu'ils sont coupables, mais ils savent que s'ils en parlent, on risque à leur dire « Et alors pourquoi tu as fait ça? Il faut faire ceci, faire cela. » Mais venez à Jésus. Et Jésus était là pour elle, non seulement comme un avocat, mais comme un libérateur qui a pris sa place. Il n'y a pas d'avocat qui va vous dire « Écoutez, je sais que vous êtes coupable et la sanction, je ne peux rien faire contre. Alors je vais prendre votre place. » Mais c'est ce que Jésus a fait. Et il y a quelque chose de très grave qui était là, commis par cette femme. On ne sait pas si elle était incitatrice, consentante ou victime. Mais de toute façon, il y avait la culpabilité qui était là à cause de la loi. Et cette femme, elle a eu le privilège de rencontrer Jésus. Elle a eu le privilège de pouvoir faire cette rencontre avec Jésus qui l'a libérée. Il n'a pas libéré en disant « c'est pas grave ce que tu as fait ». Il n'a pas prononcé le mot grave ou pas grave. Il a juste dit « moi non plus, je ne te condamne pas ». Dans le chapitre 1, il est dit que la loi est venue dans le monde par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand vous rencontrez Jésus-Christ, vous rencontrez la grâce et la vérité. La vérité vous dit, écoute, ce que tu as fait, c'est grave. Mais la grâce vous dit, mais je te pardonne, je prends ta place, je prends ta place. Donc ce matin, si vous avez de la culpabilité, c'est parce qu'il y a une loi dont vous avez conscience qui vous dit ce que vous avez fait est mal. Ne détruisez pas la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour
abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Mais en l'accomplissant, il donne la grâce. Il donne la grâce de l'accomplir nous-mêmes, mais il donne aussi la grâce de nous pardonner. Et ce matin, si votre conscience vous accuse, rencontrez Jésus, qui est la grâce et la vérité. Il y a dit, va, et il le disait souvent, je pense, dans son ministère, va et ne pêche plus. Il donne la force de ne plus pécher. Dans Jean chapitre 9, ce qui manque à cet homme, c'est la vue, vous allez me dire. Mais c'est le fait, là aussi, beaucoup plus, de rencontrer Jésus. Il ignorait totalement qui était Jésus. Bon, d'une part, il était aveugle, ça n'arrangeait pas les choses, aveugle de naissance. Mais on était en train de discuter sur cet homme, en train de dire, est-ce que les disciples étaient en train de dire à Jésus, mais qu'est-ce qui a péché là-dedans? Est-ce que c'est ses parents ou est-ce que c'est lui? Et je sais que les gens attribuent facilement une maladie. Ah, il y a peut-être eu un problème spirituel. Jésus lui dit, c'est pas que ses parents ou que lui-même ait péché. C'est que le Seigneur doit se manifester. Et le Seigneur a rencontré, Jésus a rencontré cet homme. Cet homme n'a pas rencontré Jésus parce qu'il ne le voyait pas, et d'une part, et aussi parce qu'il ne le connaissait pas, même l'ayant vu, il n'avait pas reconnu. Il a dit, je ne sais pas. Quand on lui a dit, quand on l'a interrogé, n'est-ce pas, il ne savait pas, il a dit, je ne sais pas ce qu'il est réellement. Mais il y a une chose que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Je ne sais pas. Il y avait un manque de connaissance. Mais Jésus est venu le rencontrer après. Il est venu le voir pour se révéler à lui. Et ce matin, peut-être vous êtes aveugle. Vous savez que vous vivez dans un aveuglement spirituel, quelque chose qui vous empêche de voir l'œuvre de Dieu dans vos vies, qui vous empêche de voir la personne de Jésus. Il y a des limites. Il y a des églises qui ont instauré ces limites, qui ont dit il faut de la dignité dans les cultes. Il ne faut pas des gens qui commencent à pleurer. On dit quelquefois qu'un homme ne doit pas pleurer, n'est-ce pas? Moi, je suis mal barré pour ça. Parce que mais un homme ne doit pas être faible. Le prédicateur doit assurer, il doit parler avec puissance, il doit parler avec conviction, il doit... Et en fait, on a tellement besoin que ce soit Jésus qui nous change et qui agisse. Mes amis, aujourd'hui Jésus veut nous ouvrir les yeux. Mais pas seulement nous ouvrir les yeux, il veut se révéler à nous, il veut se manifester devant nous et nous dire, voilà, je suis le Fils de Dieu, c'est moi le Fils de Dieu. Je veux agir dans ta vie, plus profondément que les yeux. On va passer à 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Et là, il y a aussi un manque. Un manque évident, c'est un manque de l'intervention de Jésus selon les sœurs. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais il y avait un manque de vie. Et peut-être ce matin, vous dites, Seigneur, je n'ai pas la vie. Je suis mort. J'ai connu la vie spirituelle. Mais j'ai un manque énorme. C'est que, au fond de moi, je me sens mort. Tu ne peux pas créer la vie. Dans les églises, on va vous dire quelquefois, voilà, il faut sauter en l'air, il faut dire, je suis vivant, alléluia, etc. On saute en l'air, mais en fait, quand on retombe lourdement par terre. C'est grave de dire, je suis vivant, quand on est mort. Parce que les enfants l'entendent. Et après, ils grandissent et ils observent. Et ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est grave parce que Ananias et Saphira, ils ont dit, voilà tout l'argent qu'on a obtenu. Et ce n'était pas vrai. Et quelquefois on dit, voilà, le Seigneur m'a donné la vie, je suis ressuscité, je suis vivant, etc. Et on fait des simagrées. Mais la réalité n'est pas là. Ce matin, c'est Jésus qui donne la vie et qui prononce cette parole puissante. Lazare sort. Quand il est sorti, il avait des bandages, et c'est le cas de beaucoup de gens. Leur éducation, le système d'église dans lequel ils étaient, les a liés. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier autrement qu'en faisant une très belle formule de prière au début et à la fin. Et c'est tout juste s'ils disent pas avant de terminer, je te prie de recevoir mes salutations respectueuses. C'est tellement respectueux que ça lie les gens. On peut être lié par tout un tas de pratiques, on peut être lié par le fait, donc là je parle de quelque chose de très digne, très respectueux, mais on peut être lié par le fait qu'il faille du bruit dans la prière, dans la louange. C'est vrai, il faut faire du bruit, il faut crier Amen très fort, il faut faire beaucoup de bruit, mais c'est pas ça connaître Dieu. Connaître Jésus, c'est celui qui dit enlevez-lui les bandelettes. Et c'est à ça que nous sommes appelés en tant qu'Église. C'est que si quelqu'un vient et est lié, on puisse, avec amour, enlever les bandelettes. Mais on a besoin que nos bandelettes soient enlevées, n'est-ce pas? Comment voulez-vous enlever celles d'un autre quand vous êtes vous-même liés? Et le Seigneur pourvoit cette grâce de vous donner la vie, de vous libérer de vos liens pour pouvoir faire ça. C'est l'Évangile, ça, n'est-ce pas? C'est pas inventé. On peut le lire, mais c'est plus que de la lecture, c'est la puissance de Dieu dans la vie. Et si vous ne l'avez pas expérimenté, vous pouvez l'expérimenter aujourd'hui. Dans Jean chapitre 12, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est que celle qui avait un manque, semble-t-il, dans ses pratiques de vie, elle avait créé tout un tas de dépendances et tout un tas de manques. Et elle a été comblée par Jésus, elle aimait Jésus, elle a rencontré Jésus, elle se tenait assise aux pieds de Jésus, c'est Marie de Béthanie. Et le fait qu'il n'y avait plus de manque dans sa vie parce qu'elle avait rencontré celui qu'elle aimait a fait que l'adoration a pu sortir à la place de la prière. Et dans le chapitre 12, vous voyez qu'elle s'est jetée à ses pieds, elle a versé un parfum d'un grand prix. Bien sûr, il y avait tout de suite les critiques. On aurait pu vendre ce parfum très cher et le donner aux pauvres. Il manque de l'argent à cause de ce gaspillage. Mais il n'y avait aucun manque, parce que c'était fait par amour. Et quand on aime le Seigneur, on ne regarde pas à ce que ça coûte. Il y a un don qui est l'adoration. Vous savez, c'est qui nous enseignait ça? Quand Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici, le garçon et moi, nous allons plus haut pour adorer. Qu'est-ce que c'était l'adoration en question? C'était le sacrifice d'Isaac. C'est ça l'adoration. Et Marie de Béthanie, elle est là au pied de Jésus en train d'adorer. Il n'y a pas de manque. Il n'y a que la plénitude. Et la plénitude, ça fait qu'on déborde. Il nous donne toute plénitude. En lui, nous avons toute plénitude. Ça déborde de la vie et ça devient de l'adoration, ça devient du sacrifice que le Seigneur apprécie, qui est une bonne odeur pour le Seigneur. Et c'est la grâce de Dieu. On pourrait continuer évidemment, mais il y a une structure très logique. On voit ces témoignages, vous remarquerez qu'il s'agit d'hommes et de femmes. C'est pas que Jésus a dit il faut respecter la parité. Ça, c'est les artifices humains.
Il faut respecter la parité. Il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Les choses avec le Seigneur sont naturelles. Il ne regarde pas si on est un homme ou une femme. Il intervient dans la vie pour changer. Il n'a pas dit, oh, j'ai sauvé 55 hommes aujourd'hui, il faut que je fasse un effort demain pour que ce soit plus de femmes. C'est la folie des hommes, l'absurdité des comportements humains. Dans la grâce de Dieu, c'est toute personne qui vient à Jésus, homme ou femme, quelle que soit sa condition, qui s'approche de lui, il répond et il intervient, sans calcul. Dans le chapitre 13, vous savez qui s'est mis aux pieds de ses disciples. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Donc Pierre n'est pas content, je pense qu'il avait les pieds sales particulièrement, le pauvre. Il est tombé beaucoup de choses, il avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et, ah non, Seigneur, toi, non, je suis gêné. Il manquait cette confiance dans le Seigneur que si le Seigneur lui a dit « Laisse-moi laver tes pieds », eh bien il fallait le faire. Il manquait d'équilibre. C'est « Non, fais pas ça », et quand Jésus lui dit « Il faut que je le fasse », alors « fais la tête aussi ». Mais Pierre, il a trouvé le Seigneur, non pas à ce moment-là, il ne connaissait pas le Seigneur. Il était son disciple, mais il était disciple de quelqu'un qu'il ne connaissait pas réellement. Et il l'a rencontré le jour de la Pentecôte, quand c'était apparemment trop tard, quand Jésus était monté déjà depuis 40 jours au ciel. Il a rencontré son Sauveur à la Pentecôte, quand il a reçu le Saint-Esprit, quand il est devenu un homme nouveau. Et c'est ça qui change un individu, qui fait que le manque qu'il y avait dans la vie, et Simon-Pierre, il avait tellement de manques dans sa vie, probablement des manques affectifs, manque de contrôle de lui, manque de patience. Mais le Seigneur l'a changé. Quand l'apôtre Paul l'a corrigé, c'est quand même dur ce que l'apôtre Paul a fait, semble-t-il. Quand il lui a dit « Tu n'aurais pas dû faire », il a dit publiquement, il a repris Simon-Pierre publiquement. Si Simon-Pierre avait été l'ancien Simon-Pierre, il aurait dit « Eh oh, attends, moi j'ai été avec Jésus, je connais, toi tu viens de te convertir, c'est pas à toi de me reprendre, c'est à moi de te reprendre. » Simon-Pierre n'a, semble-t-il, rien dit, il a accepté qu'on le reprenne. Ça, c'est le Simon-Pierre transformé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voulez cette rencontre ce matin? Lisez Jean 14, 15, 16, 17. Jean 14, 15 et 16, c'est la promesse du Saint-Esprit. Jean 17, c'est la déclaration de Jésus à son Père que l'œuvre est accomplie sur la terre, que maintenant il est prêt à la croix. Et 18, 19, 20 et 21, c'est le début et la fin de la croix et de la résurrection. Et c'est ça qui nous permet de vivre aujourd'hui cette vie de résurrection, le Saint-Esprit, la mort de Jésus et sa résurrection. Et c'est une réalité, c'est l'Évangile. Vous pouvez rentrer chez vous, demander à Jésus de se révéler à vous. Ne cherchez plus des solutions à vos problèmes. Cherchez Jésus. Ne cherchez plus à contrôler tel ou tel comportement, mais cherchez Jésus qui, en se manifestant, vous donnera la vie, sa vie éternelle, qui vous donnera cette eau, qui vous donnera ce pain, qui vous donnera ce vin, qui vous donnera ce mari, qui vous donnera ce dont vous avez besoin, ce qui manque dans vos vies. Et la plénitude qu'il créera va enlever de vos bouches les prières. Seigneur, fais que ça aille bien aujourd'hui, que ça aille moins mal qu'hier. Ça sera transformé en adoration, en intercession pour les autres, en sacrifice pour les autres. Mais ce sera tout à l'honneur de Christ.
C'est ça l'évangile de Jean. C'est l'évangile de Marc, de Matthieu, de Marc et de Luc aussi. Mais c'est la parole de Dieu. Et si ça n'est qu'un texte, ça n'est qu'un texte dans la vie de certaines personnes, l'évangile sera lu tout au plus. Mais si c'est la puissance de Dieu, alors pourquoi vous résistez? L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors pourquoi tu résistes si c'est la puissance de Dieu? Tu crois que tu es plus fort que la puissance de Dieu. Ce matin, tu plies le genou et je dois plier le genou devant le Père pour reconnaître que l'œuvre de Jésus, cette rencontre avec Jésus, c'est cette rencontre qui remplit toute la plénitude de Dieu en nous et qui enlève ce vide définitivement pour nous conduire à la louange et à l'adoration. Amen.